Et bonjour à tous, bienvenue dans China Dota, Best Dota. On est là pour la finale de la E-League saison 3, Vinci Gaming contre LGD Gaming. Un match d'une importance capitale, un match rempli de Chinois bien sûr. Avec du côté Vinci Gaming FY en leader de l'équipe, accompagné de Super, le mid, Ao, le carry, Jal alias Ice en Nord Lane et Fenrir en position 5 qui va opposer à LGD entraîné par Xiaowei au Capitana qui est position 5. Qui va être accompagné de Yao offlane, maybe mid, MMY, support 4 et Sylar au carry. Alors, on est déjà un petit peu avancé dans les drafts, je suis un petit peu à la bourre parce que j'ai préféré vous expliquer mon compendium, ce qui n'est peut-être pas le plus intéressant au vu de la situation. Alors, le niveau du draft, Ban Rubik. Ah non, commencez pas Ban Rubik, j'ai mis en top prédiction dans mon compendium, vous n'avez pas le droit, il faut laisser les Rubik dans les parties. Storm Spirit, hier, Maybe a fait un Storm Spirit de ouf, ils ont perdu avec, mais il a quand même fait un Storm Spirit de ouf. LGD, par contre, ils ont ban le Shadowfin de Super, le Yo, ça c'est tout à fait classique. Et on est parti du côté Vinci Gaming sur du coup un Gyrocopter Open. Enchaîné de l'autre côté par Vengeful plus Bristleback. On a pris du coup un Shadow Demon, très bon héros contre Bristleback de manière générale. Et très bon support actuellement dans cette méta. Ban Queen of Pain, ancienne apparition. Ban Dragonlight Viper. Ensuite, la réaction, elle est là. Lina, instant pick derrière. Normal, il y a le Shadow Demon. Il ne faut pas trop laisser de Lina Shadow Demon dans la version. Et on a un combo Vengeful Spirit Lina qui est pas dégueu du tout. Enchaîné par Darkseer côté Vinci Gaming qui expose son hard lane. Et ils vont prendre Dazzle en combo Darkseer. Il y a juste le Vacuum Heal, ça fait exploser beaucoup de monde. Hein. C'est super fort. Hein. Du coup, on a pris un Juggernaut qui a sa capacité d'être un petit peu insensible à la magie, qui va pouvoir éviter un petit peu ses combos. Ouais, pourquoi pas. Du coup, on se retrouve avec un Juggernaut carry, une Lina 4, une Vengeful 5, sûrement joué par Xiaowei, un Bristleback qui va sûrement être hard lane, du coup, et un Magnus qui devrait être mid, donc joué par Maybe. Les derniers bans ont été Alchimiste et Puck. Et Vinci Gaming, du coup, ils doivent se diriger vers un solo mid maintenant sur leur dernier pick. Un solo mid qui devrait bien sûr bien contrer le Magnus. Et ce sera un invoqueur. Donc on devrait avoir l'invoqueur de Super contre le Magnus de Maybe. Yao est bien parti sur le Bristleback hard lane. Ice est bien parti Darkseer. Ao est bien parti Gyrocopter. Xiaowei en position 5, très classique. MMY position 4, tout va bien. Le Dazzle devrait être joué par... alors du coup là c'est un peu compliqué. Qui c'est qui met 4, qui c'est qui met 5? À mon avis ils vont mettre Dazzle dans les mains de FY. Et voilà. Et Shadow Demon dans les mains de Fenrir. Comme quoi je connais quand même bien mes joueurs. Hein. Alors, le draft VG... alors moi, si on me demande de choisir entre les deux drafts, j'aurais tendance à dire que le draft de LGD est celui que je préfère dans les deux. Mais le draft de Vinci Gaming est vraiment strong aussi. Hein. Allez, pour moi, les deux drafts sont très strong. J'aime la simplicité du draft de LGD. Qui se reposera beaucoup sur les engages du Magnus, hein, mais il n'est pas censé les louper. Et genre, après, ça peut tellement dérouler, quoi. Genre, je veux dire, c'est simple. C'est un truc vraiment super simple à jouer, à exécuter, très agréable. T'as un petit peu de tout, c'est très polyvalent. Ça manque peut-être un peu de push, mais au final, avec l'amplify, tout ça, tu vas quand même t'en sortir pour push. Côté Vinci Gaming, c'est pas un combo qui va aller super vite. Il y a peut-être un petit temps de mise en place du combo avec un petit peu plus d'items nécessaires que chez LGD. Mais après, c'est un wombo combo, quoi. C'est-à-dire autant si le Magnus loupe son engage
Tu peux quand même faire des choses avec le draft de LGD. Autant avec le draft de VG, s'il commence à louper le wombo combo, derrière il n'y a plus rien quoi. Alors, on va se mettre l'élastite, on va essayer de rien oublier, hein, comme d'hab. Donc l'élastite, hop, on va regarder les items de début de partie. Xiaowei qui est parti avec des bots, donc qui a envie de bouger. Pas de bots côté Vinci Gaming qui vont rester sur les lanes un petit peu plus longtemps que les autres. Juste le temps de les farmer au niveau des supports, pas de rotation prévue. On va se mettre en caméra libre, on va essayer de pas louper de kill, tac, et pour l'instant on n'a pas de lag, hein. C'est assez nickel. Franchement, j'avais jamais pensé à mettre un peu de retard en plus sur la Dota TV, si ça marche, mais Lulu, putain de génie quoi. Alors n'hésitez pas hein, sur le chat si vous avez des questions, si vous avez envie de savoir des choses en particulier sur cette scène, sur... Voilà. Oh. Voyez ce qu'il fait là, super, c'est vachement bien, c'est que ce creep là, il est à 1 HP, et du coup, maybe, il veut pas le taper. Il veut pas le taper parce que s'il le tape, il va se le faire deny. Et du coup, bah voilà, en plus il l'a loupé, et il a perdu la moitié de sa vie à tourner autour, à attendre que, à faire des feintes, à attendre que super, il vienne le deny quoi. Et voilà, donc la moitié de ta vie perdue, bah t'es pas content, tout ça pour un last hit que t'as pas eu. Alors, au niveau du laning, on a Sylar. Sylar, attention à toi parce que t'es un Juggernaut et les shields t'aiment pas trop. Il a déjà pris double shield dans la face. Ice Ice qui va continuer à en mettre. Alors, très important ce petit bloc là qu'il fait à Ice Ice pour poser 2 shields en safe. Alors, bien sûr, il est level 1. Il va pas pouvoir beaucoup level up hein, parce qu'il va se faire zoner par Xiaowei. Et c'est pas évident. Et il préfère mettre double shield sur la lane. Ce qu'on peut faire habituellement, et bon, là s'il le fait, hein, il est mort, il a raison de ne pas le faire, mais si jamais il y a un support qui commence à partir, il va mettre un shield sur les creeps, un shield sur lui, et il peut courir derrière, derrière Xiaowei, quoi. Histoire d'avoir un peu plus d'XP. Ça va, j'ai rien loupé. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Donc au mid, niveau match-up, bah pour l'instant... Bon, alors, normalement, Super est censé dominer le match-up. Mais après, c'est un Magnus, c'est-à-dire ça va faire du bottle crow, ça va rester loin. Et ça va toujours réussir à farm sur la lane. Yao, lui, il en a déjà marre de sa hard lane, il est déjà parti dans les bois. Alors, qu'est-ce qu'il avait sur sa hard lane? Il avait Gyrocopter accompagné de Shadow Demon plus FY. Ouais, du coup, il peut absolument rien faire, le pauvre. Du coup, autant qu'il aille faire des stacks, qu'il aille faire... Oh merde! Et bordel de merde! C'est pas grave, c'est l'avantage, on peut revenir en arrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On avait MMY en invisibilité. Parfait, il a même mis le stun avant le stun de l'AVS. Tac, on va connecter avec l'AVS, la toupie qui arrive derrière et SSS qui est 100% mort. Bien joué de la part de LGD. Alors c'est l'avantage, c'est que maintenant, comme j'ai du délai, et ben je vais pas revenir en avant parce que sinon bah, je saurais pas à quel putain de délai je suis. Donc on va rester à ce niveau-là. Ouais, c'est le problème un petit peu de cette technique, mais pour l'instant j'ai 0 lag, donc je vais pas m'en plaindre. Oh, nul à chier ce caster, calmez-vous les enfants. Hein. Allez trouver les casters qui se lèvent à 9 h du matin pour vous. Hein. C'est pas si évident que ça. Hein. Donc c'est un BO5, c'est la grande finale, tout ça. On est parti pour, oula, jusque au moins 13 h. J'espère. Alors j'espère pas plus tard, hein, parce que malheureusement, moi je dois faire un tournoi à Hearthstone PokerStar Gaming Live à 13 h. Je le fais pas, hein, mais je l'organise, donc du coup je dois partir à 13 h quoi. Alors ce qui devait être un BO3 s'est transformé en un BO5. On n'avait rien compris avec lui hein, sur l'organisation, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Du coup, en termes de lastite, le Gyro, il est bien, le Jugger, il est bien. En plus, il a ramassé un First Blood, donc au niveau du net worth, il est deuxième quand même. Mais il est très bien.
Ice Ice Ice, du coup, il est parti dans les bois, alors qu'on a mis un petit EMP ici, il n'y a plus de mana, il y a FY qui est là, attention, il y a Yao qui arrive par derrière, mais ça va pas produire grand-chose, il va falloir s'arrêter. Yao, s'il était monté un tout petit peu plus, il aurait pris la disruption de Fenrir, et ça aurait été la crise, et le jeu qui est mis en pause. Ah! Alors, j'ai la Dota TV commentaire. Alors ça, par contre, c'est insupportable. Ils vont spammer pendant 10 ans. Du coup, on va les couper. Mister Chamallow, mais qu'est-ce que tu racontes? Je répondrai pas à ta question. Ceci est un troll évident. Enfin, j'espère que c'est un troll évident. Sinon, la communauté peut répondre pour toi. Hein. Tu tapes Wikipédia, Dota, et t'auras tout qui est expliqué. Il y a une vidéo YouTube qui présente LoL versus Dota de manière assez fun. Vous pouvez la regarder, je sais plus laquelle c'est. Mais c'est sympa, c'est une vidéo qui est très drôle à regarder. Alors Dota c'est le first MOBA, Dota c'est tellement le first MOBA qu'à l'époque on n'appelait même pas ça un MOBA. Enfin je veux dire, MOBA c'est un terme qui a été inventé purement par League of Legends quand ils ont sorti le jeu League of Legends. Ils ont appelé ça un MOBA parce que c'était la mode de donner des abréviations à tous les jeux, genre MMORPG, voilà, FPS, ça faisait trop classe. Avant ça n'existait pas ce genre de nom. Avant, il y avait des jeux et c'est tout, puis on s'amusait. Après, il a fallu mettre les jeux en catégorie pour qu'on puisse identifier les concurrents de tel jeu. Et du coup, voilà, c'est LoL qui a inventé le terme MOBA quand ils ont commencé à sortir leur jeu, c'est-à-dire à peu près 8 ans après que Dota soit sorti, quoi. Et vous y trompez pas, hein, même si ça se ressemble, les deux jeux sont très différents. Hein. Tous les deux avec leurs avantages et leurs inconvénients. Bon, la gamme est repartie, hein, je vais pas tergiverser plus sur MOBA, enfin sur les MOBA ou sur plutôt LoL versus Dota. Moi, bien sûr, ma préférence va sur Dota. J'y ai joué bien avant que LoL n'apparaisse et j'ai essayé LoL, ça m'a pas plu, sûrement parce que j'avais déjà joué à Dota. Je veux dire, j'aurais jamais joué à Dota, j'aurais sûrement dit oh LoL c'est super. Mais voilà, j'ai joué à Dota avant et du coup j'ai dit mais putain mais c'est trop chaud Dota en fait. Comparé à LoL. Le mieux, honnêtement, testez les deux, amusez-vous dans les deux et vous allez voir celui que vous préférez à la fin. C'est la seule chose que je peux vous conseiller. Et bien sûr à la fin choisissez Dota. Ça c'est une évidence. Allez, 1-0, 5 minutes, toujours pas de kill. On va regarder un peu les networks. Les networks, le Jugger et le Gyro sont bien. Petit avantage pour l'invoqueur sur le mid. Pour l'instant, on est décidé à farmer, à pas trop bouger. Les safe lanes sont purement incontestés. Les hardliners sont dans les wabs. Cette partie est très chinoise, très propre, très position... très bien basé sur les positions. Alors attention, Ice 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 a décidé de revenir sur sa hardline.
Donc peut-être potentiellement un kill. Du coup, on a MMY qui continue à se faire ses poules et ses bois pépouses. On va sûrement essayer de prendre une smoke pour aller le gank. Mais bon, SSIS, il joue vraiment très prudemment. Hein. Il passe de derrière sa tour à là. Il permet juste de récupérer des lastites au double shield. Et après, voilà, il a vu qu'il y avait un pool, il a vu que ça servait à rien. Il va retourner faire du stuff sur le reste de la map. Et il reviendra après. En termes de level, alors en termes de net worth, le Darkseer de ISS qui s'en sort un tout petit peu mieux que le Darkseer, que le bébé de Yao pour l'instant. Bon, c'est normal, hein, ça a une facilité à faire les woods qui est un tout petit peu plus grande du côté du Darkseer. Donc rien de surprenant là-dessus. Super, lui, il est parti sur du Quaswex classique, donc du Tornado, MP, à gogo, le tool de teamfight. Il va bientôt aussi avoir l'invise aussi. Soon, il va pouvoir courir invis sur toute la map, essayer d'ouvrir le plan de jeu de LGD avant qu'il se mette en place. On ward aux anciens. Xiaowei, c'est déjà la deuxième ward qui déward ici. On veut pas que le bébé il prenne du farm ici. Voilà. C'est vraiment l'objectif. Boum, le bébé il est apparu mid, il a pris le combo EMP, Tornado et il a plus de mana. Donc du coup il va être obligé de rentrer à la base pour faire les woods, plus de pico. Allez, Xiaowei qui a réussi à sneak la rune de haste à FY. Et Maybe de l'autre côté qui a chopé la bounty. Maybe d'ailleurs qui est là pour décaler, qui va mettre un RP directement sur Ice Ice Ice. On va lui mettre le combo total. Bien joué. Et c'est Maybe qui récupère le kill 2-0 pour LGD. Alors on a deux strats un peu combo qui ont besoin d'items pour vraiment se mettre en place. On a juste une dual de roaming qui est plus forte hein, côté LGD. Donc c'est normal qu'il soit à 2-0 pour l'instant. Allez, là ça va peut-être essayer de choper Xiaowei. Attention, FY qui est en bonne position. FY qui va voir Xiaowei qui va lui faire un petit body block. Et voilà, derrière, on va lui mettre la sauce. En général, quand on attaque cette tour-là, il y a toujours du monde ici qui est en smoke, qui est prêt à intercepter les gens qui viendraient récupérer de l'XP ou du backup. Et voilà, c'était très risqué de la part de Xiaowei de faire ce move. Et on ouvre ainsi le score du côté de chez Vinci Gaming. Radiant's structures are fortified. There appears to be some sort of magic at work. It would appear Radiant's top tower. Allez, du coup, la tour 1 qui tombe, hein, bien sûr. Non défendue, ça va laisser un peu de... Alors Xiaowei qui va venir un peu récupérer maintenant de l'XP sur cette lane. Bien sûr, hein, il n'y a plus d'intérêt à rester là, c'est très dangereux maintenant que la tour est tombée de rester ici, de venir farm avancer pour ce gyrocoptère qui pourrait prendre le bus de l'année. Et du coup, on va sûrement lui faire plein de pools. Voilà, c'est l'heure de clean les webs. Voilà, on fait des pools dans tous les sens. Et il va pouvoir récupérer ça avec son gyro ou avec son Darkseer. Et c'est la fête du gold dans les bois. On va même pouvoir faire plein de spots en même temps avec le Rocket Barrage. Ice 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 qui vient récupérer aussi des lastites. Hop, le Dazzle qui met le heal. Tout ça, ça clean très vite les camps. Oh, RP. RP sur Invoker. Easy kill. Maybe qui a déjà sa dagger. Hein. On est à 10 minutes 35. Il ne l'avait pas montré jusque là. Il l'a montré pour mettre le RP. Et c'est un kill sur super, 3-1 pour LGD. Au niveau des courbes de gold, ça doit être assez équilibré, hein, parce que, ok, il y a plus de kills du côté... Ah merde, c'est même à l'avantage de VG, je pensais que ce serait un peu à l'avantage de LGD avec ce 3-1. Mais le Darkseer s'en sort mieux en termes de farm, et l'XP est à 0. Hein. Donc, c'est vraiment un début de partie très équilibré entre les deux équipes.
Il parle trop mon annonceur. Bah oui, c'est Dr Kleiner, mais c'est l'annonceur que je préfère, les gars. Je le trouve trop bien, cet annonceur. Ça change. En plus, tout le monde, il a Bastion sur cette télé, quoi. C'est insupportable. Allez, en networks, il est très très bien, le Magnus de Maybe. Maybe, on a l'habitude de le voir faire des games énormes. Allez, petite smoke aussi, invasion côté VG. Oh, c'est grillé par Sylar. Du coup, la toupie pour esquiver la tornade. On va essayer de lui mettre un call snap. Le call snap qui va passer. C'est bon. Il va s'en sortir. Du coup, la smoke est éventrée. Et la smoke qui ne produira pas de kill. C'est très important ça pour LGD. Alors, ils n'ont pas de chance. Hein. Ils auront rencontré un autre héros que le Jugger. Ça se serait mieux passé. On va aller maintenant attaquer la tour du bas pour Vinci Gaming. On a fait back tout le monde. On a AO qui est toujours en invise, qui est en train d'essayer de scouter la totalité de la forêt, voir s'il peut trouver quelqu'un. Il trouvera personne malheureusement. On va attaquer la tour. Et là, il est spoté par contre. Hein. Il a été ping. Ça veut défendre la tour mid. On va arrêter de push la tour en bas. Oh, on va quand même finir cette tour en bas, non? Ouais, on va essayer de finir cette tour en bas. Du coup, il faut pas se mettre hors de position au mid. Soit on l'abandonne, soit on la défend, mais on se met pas hors de position. La tour qui a été glyph et du coup qui est au-dessus du deny. Allez, c'est parti sur le Jugger. Le Jugger qui va instant toupie pour se sortir de là. Non, qui va juste courir. On va arrêter. Tout le monde est en place pour la défense. Et on va aller défendre la tour du bas du coup. Sylar qui va pouvoir la deny easy. Bien joué de la part de VG. Par contre, il faut qu'il se casse très très vite. Hein, ce Juggernaut, il n'est pas bien là. Il y a tout le monde qui lui court dessus. La toupie maintenant. La toupie pour esquiver la tornade. Parfait. Pour esquiver l'ulti du... ça le slow quand même en toupie ce machin. Et Maybe qui va au milieu du tas. Qui va skewer back. Qui va pas pouvoir RP si. Qui va réussir à RPAO sous la tour. Mais on lui met la disruption plus le Grave. Alors qu'on a AO qui s'est complètement complètement perdu au-dessus. Et ce sera 4 kills récupérés par VG sur cette mauvaise action. Alors j'ai appris que le slow passait au-dessus de la toupie. Très bien. Pourtant je joue Jugger assez souvent. Mais j'avais jamais remarqué. Normalement on est censé être immune magique hein, en toupie. Il n'y a aucune raison que ça passe au-dessus. Hein. Donc un deny qui coûte cher, un deny qui coûte 4 héros. Et un mauvais RP de Maybe. Et ça c'est bien à l'avantage de VG hein, qui deny ici, prise de tour là, pas de prise de tour mid, 4 kills et un row. Avec ça vous êtes refait normalement. Hein. Sur les courbes de gold, voilà, vous avez pris 4000 avec tout ça. Ah, c'est peut-être l'ulti Shadow Demon qui a slow. Bien vu, Fauserure. Mais ça s'est placé au même moment qu'une explosion, donc j'ai pas... Effectivement, je l'ai pas vu. J'ai cru que c'était une explosion. Mais oui, bien vu la tortue. Allez, on est en smoke, on est dans ces bois. Fenrir FY. Alors là, c'est dangereux, hein, parce que là, ils vont se faire voir. Ça, et on peut engager de la part de Maybe. On n'a pas fini Roro. Oh. La wave qui est partie par FY. Il va se faire ramener tout de suite. Le magnifique Tornado EMP qui va toucher sur Maybe, mais ça retire pas encore la totalité de la mana. Maybe qui a encore son RP, qui va pouvoir réengager. Et ça va se calmer un petit peu. 4 à 5 dans cette partie. Et pan, on a mis le RP directement sur Super. Super qui est instant protégé par la bouboule. L'ulti Giro qui va toucher personne quasiment. L'ulti Jugger qui est parti au milieu du tas. Le Jugger qui va tomber. On est très low du côté de chez Maybe.
Le stun qui va tomber sur FY. Yao qui essaye de deal avec FY. On met les picots. On va se retourner maintenant. On va essayer de sortir de ce bourbier. Il y a eu un buyback du gyrocoptère. Pour aller sécure sur Oro. Maybe qui a plus d'ulti, hein, donc on va pas pouvoir RP dans le tas. On va mettre la wave. Est-ce que ça veut y aller? On va mettre le wool en préventif carrément de la part de SSIS en leur disant c'est la frontière les gars, vous pouvez pas passer. Le jugger qui est à 10 secondes. On va mettre Yao un petit peu en tempo. Oh, magnifique tornade qui va réussir à toucher. Maybe qui est peut-être un petit peu dans la merde. Il se fait swap out, il se fait heal. Il est safe pour l'instant. Et non, en fait il est mort. L'ulti du Shadow Demon qui a proc avec les poison. Et ça a cancel Roro qui n'est toujours pas fait. Le wall qui a été pété. Et il y a Sylar qui revient. Du coup, Sylar va peut-être pouvoir le faire. Et LGD qui fait peut-être l'opération de l'année là. S'ils veulent le forcer, tout le monde est à la fontaine. Ils ont peut-être le temps de le finir. Non. Ils préfèrent pas le tenter. Je pense que là, il y avait une opportunité hein, avec sa ward de heal. Et à mon avis, il pouvait le faire avec le mom et tout. Il avait sûrement moyen de le placer. C'est dommage qu'il soit un petit peu petite balls là-dessus. Le slow gyro passe sur l'immune magique. Alors tout à l'heure ça passait pas, c'était le Shadow Demon, maintenant ça passe. Moi je suis perdu moi. Les ingénieurs, dites-moi la vérité. Alors la tour mid elle est déniable là, hein, donc ils vont sûrement pouvoir la deny. Xiaowei qui va se faire intercepter. Est-ce qu'on va aller le chercher? Il y a la tornade qui est là. Esquive de la tornade de Xiaowei par le petit pas de côté. On a SSIS qui a jump agressif dans l'espoir que ça touche. Du coup, qui est peut-être un peu bloqué là. Et ils vont pas y aller. Ils vont peut-être y aller par ici. C'est compliqué hein, parce que s'ils trouvent pas l'engage parfait pour Maybe, ils ont de grandes chances de perdre le teamfight là-dessus, LGD. Allez, c'est parti. Le swap qui a été posé sur Super qui va se faire découper. Le vacuum wall qui est magnifique de la part de SSS qui va faire très très mal. Du coup, Yao qui est dans la merde qui va se faire récupérer. On a pris 2 kills pour Vinci Gaming contre un MMY qui est dans la merde. Et 3 kills récupérés par Vinci Gaming là-dessus. SSS qui a fait un taf énorme. Et le RP qui va tomber. Tout de suite la bouboule pour protéger. Maybe du coup qui est dans la merde, qui est au milieu du tas. Le Juggernaut qui a plus rien, qui a plus d'ulti, qui doit back très très vite. Et qui va back. Et du coup ça va être Friro. Ils y vont ou ils y vont pas ce coup-ci? Au final les passages à Roro qui profitent vachement à VG. Donc à la limite ils peuvent continuer à bait un peu dessus s'ils veulent. Hein. Ouais, bah, si vous mettez les supports pour tanker devant les gars. Ça va être très compliqué. Hein. Allez la wave qui arrive. FY qui prend le bash. Qui se fait complètement massacrer par Roro. On a mis l'ulti du Shadow Demon pour du Dazzle pour donner un peu d'armure à tout le monde. Le swap de Xiaowei à l'extérieur de l'ulti du gyrocoptère. Yao qui est au milieu du tas. Sylar qui est revenu, toujours pas d'ulti sur Sylar. Et on a ça finit par encore la mort de l'AVS, mais toujours pas le Roshan de fait. Grosse série d'actions autour de Roshan là. Les deux équipes qui veulent pas le laisser, qui ont dit non. Maybe il a pas de RP avant 35 secondes. Ça va être très très dur de tempo. Sanjay Yasha qui est arrivé sur Jugger. Qu'est-ce qui manque? Il manque plus rien. Tous les ultis sont revenus du côté Vinci Gaming. 15 secondes avant le retour de l'ulti pour Maybe. Ils ont un RP, ils savent qu'ils ont un coup à jouer. Hein. On a Super qui est à l'intérieur de Roshan, qui va sortir en invise. Yao qui va essayer de rentrer là-dedans, qui a vu les pas blancs ici. Hein. On a une ward ici qui donne bien la vision sur Roro, qui est à l'extérieur du range de cette sentry.
Et on va faire le tour. Je sais pas si on a été vu. On est vu là. Hein, ah oui, on est en smoke, donc on n'est pas vu en fait. On va faire le tour. Et ça, c'est peut-être la bonne idée, ce que fait LGD là. Ils vont peut-être réussir à les surprendre. Allez, on a vu FY. Alors, la tornade qui est bien, qui va pouvoir couvrir sur Yao. Yao qui va prendre tout. Faut que Maybe il rentre là-dedans. Allez, Maybe, il a la dague. Yao, il est toujours devant à faire le pigeon. VG qui se place parfaitement hein, par rapport au Magnus. Vous voyez ce split de héros là. Il y a peut-être... Voilà, là même là, il pouvait en choper que 2. On va rentrer dans Roshan. Donc ce Magnus, il reste à l'extérieur. Allez, super qui fait un peu le l'âne devant là, mais il y a le Grave. La disruption pour le protéger, mais super. Il va mourir à la sortie de la disruption. Bien joué. 2 kills récupérés là-dessus. Ça veut continuer. Il y a Yao qui est en train de deal avec Fenrir derrière. Pendant ce temps-là, bah, Ao, il fait aussi le taf. Pan, le RP pour essayer de sauver Sylar de ce gyrocoptère. Très bien joué. Pour l'instant, la fight qui tourne à l'avantage de LGD, clairement. Ça veut même aller sur FY. On lui a mis un petit slow. On a Ice Ice qui arrive dans le tas. Attention, on va Kumul à l'intérieur du Roro. Faut faire très attention. Et le Roro qui est toujours vivant. Hein. MMY qui passe un petit peu par là, c'est peut-être un peu risqué, il s'en fiche, il a tout le monde derrière lui. Et voilà, le vacuum wall sur la petite cliff de Ice Ice Ice, c'est magnifique ce qu'il a fait. Tout le monde est perdu. MMY du coup, qui va réussir à reculer, il n'y a personne qui est mort là-dessus, c'est un miracle. MMY qui va réussir à TP, on va aller chercher FY, bien joué. Et MMY qui a réussi à TP, qui s'en est sorti. Ouais, on peut se remontrer, mais ce wall magnifique de ISSX, on va revenir. Hein. Je suis revenu assez loin. Je sais, à mon avis, je suis peut-être même revenu un petit peu trop loin. Ouais, pardon, là, je suis revenu complètement trop loin. Mais avec cette histoire de délai, je sais plus où je suis. Ok, m'excusez l'équipe, je suis complètement perdu là. Bon, Osef, j'y arrive pas, on va revenir au direct. Je ne sais plus je me suis complètement perdu. Il est où le dernier teamfight là? Il est là. Ah, le niveau du caster, je retrouverai pas l'action quoi. Bon, tant pis. Tant pis. Mais du coup... Oh merde, j'ai loupé un teamfight. Oh. Et c'est compliqué. J'ai loupé quel teamfight? Pour moi, je vois pas de teamfight dans ma barre. Hein. J'ai dû tout voir hein, normalement. Bon, normalement j'ai tout vu les gars. J'ai pas vu le Roro, mais ça ils l'ont fait derrière. Oh putain, ça fight de l'autre côté, j'avais... On a... Oh, Sylar qui est presque mort, Sylar qui va mourir. Attention, il a la Aegis, il va peut-être revenir à la vie. Est-ce que quand il revient à la vie, il a quelque chose, Sylar? Oui, il a son ulti, faut qu'il le lance très vite. Est-ce qu'il peut le lancer? Non, il peut pas le lancer. Et Sylar qui va mourir. On a récupéré la Aegis plus Sylar, c'est un très bon move hein, ce que nous a fait là. On va même pouvoir récupérer Yao. Même moi qui arrive pour essayer de faire quelque chose, mais même moi il va attendre, laisse Yao mourir. Yao qui va essayer de TP, ça ne suffira pas. Alors c'est bien hein, la technique de Lulu pour pas avoir de délai, mais ça a un petit désavantage quand même. Hein. Allez, Maybe qui va réussir à reculer Ao. Ao qui va tranquillement s'en sortir. On a une Glimmer Cap pour l'aider en plus. MMY qui va prendre la sauce. Ao qui s'en sort très très bien. 17-17 dans cette partie. C'est très serré. Xiaowei qui va mourir aussi. Là, ils ont fait un massacre Vinci Gaming. Ils ont réussi à catch tout le monde.
Et ils ont le combo de la survie, hein, c'est-à-dire que ils en mettent un devant et peu importe ce qui va prendre le mec devant, il va se prendre la bouboule plus la grave et il est full safe. Petite tentative de deny de la part de Maybe, c'est loupé. Ah, cette cam elle part un petit peu dans tous les sens, hein, mais c'est ça, moi j'adore. J'adore. Je trouve ça super ce que nous font les deux équipes. Ils essayent de se battre pour chaque objectif de la map. Voilà, c'est exactement ça qu'ils font. Ils essayent juste de se battre pour chaque objectif de la map. Bon, monsieur Chamallow, tu te calmes, hein. T'es gentil, mais c'est un stream Dota. Arrête d'embêter les viewers avec tes questions. Soit tu parles de Dota, soit tu t'en vas, mais on n'est pas ici pour parler de LoL. On a compris que t'es un joueur de LoL, donc ça suffit. Voilà. J'ai pas envie de te ban tout de suite, donc juste tu la fermes ou tu vas prendre. Si tu veux parler de Dota, il n'y a pas de problème. Si tu veux parler de LoL, tu vas sur un stream de LoL. Il y en a plein sur... Il n'y a que ça, de toute façon, en France, en stream, à part sur les MOBA, à part ici. Donc, soit tu retournes sur tes streams de LoL, soit tu parles de Dota. Voilà, merci beaucoup. Allez, 17-18, on en est où au niveau du network? Au niveau du network, c'est... Putain, c'est les montagnes russes, quoi. LGD qui était revenu, maintenant VG qui est revenu avec la bonne action qu'ils ont fait mid, l'XP qui est à 0. Tout est encore jouable dans cette première manche de cette finale. Non mais n'en rajoutez pas les autres, c'est bon là. On a compris. Ça sert à rien non plus de vous énerver sur le chat. Juste recentrons-nous sur la game ou sur les questions utiles. Allez, le jugger qui a complété une BKB, un Sanjay Yashan. On va faire un point stuff, on n'en a pas fait depuis longtemps. Yao, il a son mecha, il a son Vanguard. La dagger sur Maybe, le force staff sur Maybe qui a son langage principal, son tool de teamfight qui va sûrement partir sur Refresher derrière. Allô, j'ai dit centré, merci. Donc Sanjay Yasha, BKB, Mask of Madness. Moi j'ai horreur de faire BKB sur Jugger. C'est vraiment ultra nécessaire dans cette partie parce qu'il y a beaucoup en face pour comme spell, mais franchement c'est vraiment l'item que j'ai horreur de faire sur Jugger. MMY, il a un force staff. Il va partir sur quoi maintenant? Il a un brasseur. Je sais pas, on va voir sur quoi il va partir. Sûrement un Hull Scepter, je pense. Ce serait le truc logique. FY, il a Hull Scepter, médaillon. Bon, attention, ça va peut-être fight au mid. Yao qui se fait engage, Tiawet qui va sortir Yao du bourbier. C'est pas mal exécuté pour l'instant, tout le monde est safe. Est-ce que ça peut se retourner? Et ça va s'arrêter là. Quoique, ouais, ça va s'arrêter là. On a une Glimmer Cap hein, qui a été faite par Fenrir. On a Ice 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 qui a fait des Guardian Leaves. Alors ça, par contre, c'est pas souvent qu'on les voit, celles-ci, parce que d'habitude, on garde les deux items en séparé. Ao, il a une Manta, il a une Demon Age. Donc il va faire un MKB soon. Super, il a son Orchid. Tellement de stuff sur FY, c'est impressionnant. Un VG qui aime bien jouer avec les nouveaux items, hein, qui a bien intégré ça dans son plan de jeu, alors qu'en face, on n'a peut-être pas encore intégré totalement ça dans son plan de jeu. Le Scepter qui est en train d'arriver sur Lina, comme je l'avais présupposé. Alors, Super qui est en invis, qui va réussir à trouver
MMY, on va lui mettre le Malevolence. Et maintenant on est poursuivi par un gyrocoptère, il est 100% mort MMY. FY c'est le Zai chinois. Ouais, moi j'aurais plutôt tendance à dire que Zai c'est le FY occidental. Mais après, voilà, c'est une question de point de vue quoi. Allez, Super K a son tool hein, qui va maintenant se balader comme ça tout le temps en invie sur la map, qui va chercher du kill. Il va peut-être trouver Yao. Yao, c'est pas celui qu'il a envie de trouver, hein, qui est un petit peu dur à tuer. C'est Ping, il n'arrivera pas à le tuer tout seul, il va avoir besoin de ses collègues. Il va bientôt falloir une gemme hein, du côté LGD, parce que cet invoqueur il va devenir vraiment embêtant. On a sacrifié une tour du côté LGD. Bon, commence à m'agacer. Il reviendra plus tard, je pense, monsieur Chamallow. Alors que c'est parti, ça fight. On a mis un Hull Scepter sur Super. Super qui va se faire prendre dans la bouboule instantanément. Et qui est grave à la sortie de la bouboule. Il peut continuer à fight, à mon avis. Il va mourir hein, de manière assez sûre. On a en plus récupéré le Shadow Demon. Très bonne opération de la part de LGD. Le Roro qui est là. Du coup, ça va l'ouvrir. Et il ne sera pas contesté. Bon, en termes d'objectifs, c'est le deuxième Roro qui est sécurisé par LGD. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ça manque un petit peu au niveau des tours. Hein, côté LGD, Vinci Gaming qui a 3 tours d'avance. Mais voilà, ça fait beaucoup de bien à LGD. LGD qui remonte presque à 0. Et qui se fait une petite avance d'XP de 2500. « 1500 de gold sur le Bristolback qui a complété une BKB. Est-ce qu'on a des nouveaux items qui sont apparus? Donc la plate mail qui vient d'être achetée de la part du Bristolback qui va partir maintenant sur sûrement une cuirasse. Maybe, il n'a pas encore avancé sur son refresher. MMY, il a sorti son Hull Scepter tranquillement. Le Juggernaut, il a sorti un Basher. J'ai loupé quelque chose? Non, c'est juste des prises de runes. Tout va bien, j'ai rien loupé. Par contre, là, Sylar, il est un petit peu dans la panade. Il va se faire Hull Scepter par FY. Derrière, on va mettre la BKB. Oh, ah oui, il n'y a pas assez de mana pour l'ulti. Oh, la mana qui vient de revenir sur l'ulti. La tornade qui va pas toucher. Il est en BKB, tout va bien. Il va s'en aller. Putain, il y aurait eu un pixel de mana pour l'ulti. Je pense qu'il y avait moyen de faire un petit kill de plus là-dedans. Au niveau des items, on était en train de regarder. On a un Ghost Scepter qui est arrivé sur Super. On a la MKB qui a été complétée. Plus le Helm of Dominator. Dagger. Et rien de nouveau. Les Networks. Jusque là, c'est assez proche encore. Hein. Juste le Magnus qui a bien drop. Le Magnus qui était bien dans son début de partie. Qui a
largement drop derrière le RP magnifique sur 3 héros. On va ramener Yao qui est en train de deal. On lui a mis les mains blanches. Parfait, cette action de la part de LGD qui va récupérer un triple kill là-dessus. Alors The Summit, vous vous êtes trompé, hein, c'était des games de 17 minutes. Hein. Là c'est LGD qui joue. LGD, ils sont un peu plus fans des games un peu plus longues. Et là du coup on va exploser la tour mid, on va pouvoir monter. Est-ce qu'on va pouvoir... on va peut-être pouvoir forcer le buyback du gyrocopter. La glyphe qui est posée. On va tempo avec le MP. Allez, ça y est là qui se protège de l'EMP et qui permet de taper la tour avec la toupie. On va aller sur les racks, on n'a pas envie de buyback a priori de la part de ce gyrocopter. On va réussir à ramener Super dans le tas, le magnifique wall qui est posé de la part de Ice Ice Ice. Il faut réussir à finir Super, c'est un bon kill à prendre ça. C'est fait, et l'ulti qui part sur AO, AO qui va dieback. AO qui va dieback, 82 secondes sans AO. Et là c'est un peu la crise maintenant. La Aegis qui est tombée sur le Juggernaut. Juggernaut qui revient à la vie. Et on va aller chercher FY. On veut faire les racks absolument, on a raison. Oh, oh mon petit Ice Ice Ice. Il va se faire prendre dans la boule pour l'instant. Oh, le skewer back pour le récupérer. Ice 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 qui meurt, Ice Ice qui peut buyback. Ice Ice Ice, il va falloir que tu buyback si tu veux défendre ton side. Bon, FY qui se fait imploser, le GG qui arrive. Et LGD qui s'impose sur ce magnifique RP, comme quoi il en faut. Il suffit d'un seul RP pour gagner une game, hein. C'est ça, le Magnus, l'Enigma, c'est toujours la même chose. Un seul RP suffit. Et LGD qui s'impose sur cette première manche de cette finale en BO5. Une partie de 38 minutes qui a été très très serrée tout du long jusqu'à ce RP qui a débloqué complètement LGD Gaming. Et ça va être une finale très serrée, je le sens, avec des belles parties. Ça a du beau Dota, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin dans China Dota, Best Dota, pour cette magnifique finale. Alors du coup, on va aller se charger le stream officiel pour